Et si une personne perd contrôle de soi-même, que faire dans ce cas? Si une personne explose du sauté, il faut absolument savoir comment écouter de la bonne façon. C'est une tâche difficile où on doit utiliser une ou Mhm, plusieurs compétences d'écoute selon la situation. Ici, on parle de compétences d'une théorie qu'on parle de AMP, qui est principalement Ask, Mirror, Paraphrase and Prime, où on demande, la première chose, c'est de ce qui les préoccupe pour faire bouger les choses. Par exemple, on peut demander, peux-tu me dire ce qui te préoccupe ou ce qui se passe pour amorcer la discussion? Il faut vraiment faire, principalement, demander ce qui les préoccupe. Et pour être sûr que les choses enclenchent, on peut refléter pour confirmer leurs sentiments. Et donc, par exemple, on peut dire, bon, je vois bien qu'il y a quelque chose qui te préoccupe, et ainsi de suite. Et définitivement, il faut paraphraser quelques fois, résumer ce que l'autre dit. Par exemple, dire, bon, donc si je comprends bien, cela te préoccupe parce que blablabla. Bla, bla. Et de paraphraser ce qu'on conclut de leur fait. Et définitivement, si ça n'amène nulle part, il faut définitivement primer, essayer de deviner ce que la personne ressent si elle ne la communique pas. Euh, donc, ce qu'il faut dire, c'est, bon, je pense que ça te préoccupe puisque, et dire les faits alentour de ça. Et évidemment, un dialogue sans action, même si on a passé tout ça, n'est pas productif s'il n'y a rien qui était fait de ça. Donc, par la suite, il faut décider comment prendre une décision à l'avance. Il y a quatre types de décisions. Le commandement, où tu commandes les choses, la consultation, il y a un vote et définitivement le consensus qui est tout le monde. Le commandement est quand que la décision est déjà prise. Il n'y a pas de discussion, on n'a pas le choix, c'est une règle ou c'est une police ou peu importe. On n'a pas le choix, il faut faire ça. Et il y a la consultation, qui est une chose de décision où on consulte et on demande l'avis des autres avant que nous, on prenne la décision en groupe ou non. Et il y a définitivement le vote. C'est quand la majorité l'emporte sur la décision. Et le consensus est quand on doit tous être d'accord avant que la décision soit prise. Et s'il y a personne qui dit non, on ne peut pas avancer et c'est comme ça. Et finalement, euh, pour cette décision, on doit assigner des objectifs qui sont clairs. Encore là, sur qui fait quoi, par quand. Ici, on doit assigner des objectifs par individu, très important, et non pas par groupe, parce que ça va être le free-for-all, puis les gens ne sauront pas qui est responsable de quoi. Donc, il faut absolument être par individu, qui fait quoi, par quand. Et il faut créer des objectifs suivant la méthode SMART, encore là. Des objectifs qui sont spécifiques, qu'on peut mesurer, qu'on peut atteindre, qui sont réalistiques et qui ont un temps associé pour l'objectif. Et assigner cette date limite, on parle de temps, est très important. Pour décider quand et comment on va faire le suivi aussi, il faut le communiquer. Et certainement, il faut documenter les objectifs pour enregistrer qui font quoi, par quand et comment on va faire le suivi dans un notepad ou quelque chose comme ça.